Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important. Chaque année, je vois des étudiants qui font exactement cette erreur et chaque année qui ont les mêmes refus. Dans cette vidéo, je vais essayer tout simplement de vous expliquer ce type d'erreur-là qui est commise par beaucoup d'étudiants. Peut-être parce que vous ne le savez pas et vous pensez qu'en faisant ça, vous augmentez vos chances d'avoir une acceptation, alors que pas du tout. En faisant ça, vous diminuez littéralement vos chances d'avoir une acceptation. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Même si maintenant j'ai plus de générique. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, une petite parenthèse. Vous êtes plus de 48% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, faites une petite pause, abonnez-vous et ensuite continuez la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Franchement, toutes les vidéos sont importantes. Toutes les vidéos que j'ai commencé depuis septembre, regardez-les, vous allez trouver pas mal de réponses à vos questions. C'est parti. Alors, on va pas tergiverser, on va aller directement au but. Cette erreur, c'est tout simplement les étudiants qui postulent à plusieurs formations ou bien à plusieurs spécialités en pensant que en faisant ça, ils augmentent leur chance d'avoir une acceptation. J'explique. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont actuellement en première année ou bien qui sont en terminale, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire comme formation ou bien qui ont envie de changer de formation. Ils ne savent pas trop quoi choisir et du coup, ils se disent, vu que je ne sais pas trop ce que je veux faire, je vais postuler à une licence de mathématiques, une licence de physique et une licence de biologie. Comme ça, j'augmente mes chances d'avoir une acceptation. Pareil pour les gens qui sont actuellement en licence 3 ou bien en master 1, qui se disent, ouais, niveau spécialité, je sais pas trop, je suis actuellement en biologie, je vais postuler en biologie cellulaire, biologie moléculaire, bioinformatique, biotechnologie. Comme ça, je vais augmenter mes chances. Si je ne suis pas accepté ici, je vais être accepté là-bas. Si je ne suis pas accepté là, je vais être accepté là-bas, etc., etc. C'est une grosse erreur à ne surtout pas faire. Je vous conseille de ne surtout pas faire cette erreur. Parce qu'en faisant ça, je ne dis pas que vous n'aurez jamais une acceptation, parce que ça, on ne sait jamais, mais vous diminuez littéralement vos chances d'avoir une acceptation. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous postulez pour venir continuer vos études en France, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes aux yeux de Campus France et aux yeux des personnes qui vont vous faire l'entretien Campus France. Ces deux choses-là, c'est tout simplement votre projet d'études et votre projet professionnel. Quelqu'un qui postule en biologie, en mathématiques et en physique, tu lui demandes c'est quoi ton projet d'études? Je suis désolé, mais tu ne peux pas répondre quelque chose de cohérent. Ce n'est pas possible. Tu as postulé en biologie, en mathématiques et en physique. Si on te pose la question c'est quoi ton projet d'études, qu'est-ce que tu vas répondre? C'est quoi ta réponse? Vas-y, réponds. Si tu as fait la même erreur, réponds. Qu'est-ce que tu vas répondre si on te pose cette question-là? Il n'y a pas de réponse parce que tu vas dire quoi? Ouais, j'ai postulé en physique, mathématiques. Si ça marche pas en physique, peut-être je vais faire physique. Après la licence de physique, je vais faire biologie. Non, c'est pas possible. Un projet d'études, ça doit être cohérent. Il y aura une vidéo dessus, je vais la faire d'ailleurs bientôt, peut-être demain. Mais un projet d'études, c'est quelque chose qui doit être cohérent. C'est-à-dire, je fais une licence de physique. Après cette licence de physique, je vais faire un master en quoi par exemple? En physique quantique, je sais pas. Ou bien en physique quantique ou bien en physique moléculaire, je sais pas. Je donne des exemples comme ça au pif. Mais ça doit être cohérent. C'est-à-dire, après ta licence de physique, tu vas faire tel master en physique et ensuite, soit tu vas travailler, soit tu vas aller faire un doctorat, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas dire aux gars de Campus France, ouais, je vais faire une licence en physique. Après la licence de physique, ouais, je vais faire un master en physique quantique. Si ça marche pas, je vais faire un master en physique, en astronomie, etc. Et derrière, il va te dire, ok, c'est cohérent. Ce que tu as dit, c'est très cohérent. Licence en physique, ensuite master en physique quantique ou bien master en astronomie. Ouais, moi je trouve que c'est bien. Mais du coup, pourquoi tu as choisi biologie? Pourquoi tu as choisi informatique? Pourquoi tu as choisi mathématiques? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, c'est pour augmenter mes chances. Non. Il va te dire pourquoi tu n'as pas choisi d'autres licences en physique. Pourquoi tu as mélangé des formations? Ce n'est pas cohérent. Pareil au niveau des spécialités. Quand vous êtes en master de géographie, par exemple, je connais pas les filières de géographie, mais par exemple, il y a aménagement territoire, géomatique ou géographie pure et dure, etc. Quand tu vas choisir tes spécialités, pareil, choisis quelque chose de cohérent. Je ne dis pas qu'il faut choisir la même chose partout, mais au moins entre tes choix entre tous les choix que tu as fait, il doit y avoir une finalité commune, c'est ça. Il doit y avoir une finalité commune à toutes ces formations-là que tu as choisies. Je donne un exemple, par exemple, si tu es actuellement en licence, choisir
une licence en sciences de l'ingénierie et une licence en mathématiques, c'est pas incohérent. Choisir une licence en maths informatique ou bien en maths physique mélangée avec des licences en sciences de l'ingénierie, c'est pas illogique, parce que tout simplement tu peux faire la même chose après ta licence. Tu peux choisir un master en ingénierie industrielle par exemple, que tu peux faire après toutes ces formations là. Donc c'est surtout ça, c'est qu'il doit y avoir une finalité commune à toutes ces formations là que tu as choisies. Alors que si tu mélanges biologie et mathématiques, là ça va pas du tout ensemble, c'est pas la même chose. Choisir par exemple biologie, une formation de biologie, une formation de biologie chimie, une formation de physique biologie, oui, là aussi il y a la biologie un peu partout, donc ça va, c'est cohérent. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est choisir des formations qui n'ont rien à voir, et ça honnêtement, si on vous pose la question, vous n'aurez pas de réponse sur votre projet d'études, et le gars de Campus France, il va dire tout simplement: je suis désolé, mais t'as aucun projet, ton projet n'est pas cohérent, t'as mélangé juste des formations pour augmenter tes chances, et donc t'as rien à faire en France. Il va te mettre un avis SCAC défavorable. L'avis SCAC, c'est quoi? C'est l'avis qu'on te donne après ton entretien Campus France, et cet avis-là, c'est l'avis qui va dire cette personne-là, ok, elle a un projet cohérent, voilà, elle peut continuer ses études en France, donc voilà, ils vont envoyer ça aux universités. Alors que si le gars se dit lui son projet c'est pas cohérent, je vais lui mettre un avis défavorable, il va envoyer ça également aux universités en disant cette personne-là, moi je pense qu'il a rien à faire en France, il a un projet qui n'est pas du tout cohérent. Après c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider si vous l'acceptez ou pas. Donc voilà, en gros c'est ça. Enfin je schématise, mais en gros c'est ça. Donc voilà, évitez cette erreur là, ne la faites surtout pas. Et voilà, il y aura d'autres vidéos sur le projet d'études, projet professionnel. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez des gros likes comme ça là, on les aime, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.